Bonjour à tous, c'est une joie de se retrouver ensemble pour nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, pour dire à Dieu nos louanges et tourner nos cœurs vers lui. Nous poursuivons ce matin notre série de prédications sur les lettres aux 7 églises de l'Apocalypse. Nous abordons la lettre à Philadelphie, c'est la lettre numéro 6 sur les 7. Toutes ces lettres se termine par l'invitation à tous ceux qui ont des oreilles d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, Dieu a parlé à ces églises particulières au cours du 1er siècle, mais en même temps, ça correspondait à leur situation, puis en même temps, ça nous concerne tous. Tous ceux qui sont capables d'écouter sont appelés à prêter attention. On a vu diverses choses avec les lettres précédentes. L'appel à l'église d'Éphèse de retrouver son premier amour, de ne pas oublier l'élan qu'elle avait envers Dieu au départ. Avec l'église de Smyrne, l'appel à rester fidèle jusqu'à la mort. Avec plusieurs de ces églises, l'appel à refuser les faux enseignements, ceux qui détournent et tordent l'évangile de Jésus-Christ. Nous allons maintenant écouter ce que Jésus avait à dire à l'église de Philadelphie et voir ce que nous pouvons en tirer pour nous. Je trouve intéressant parce que je trouve qu'il y a pas mal de recouvrements avec ce que les enfants vont tirer de l'histoire de Moïse ce matin. Je lis dans Apocalypse chapitre 3 au verset 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que déclare le Saint, le véritable, celui qui a la clé du roi David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Je connais ta conduite, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer, car je sais que tu as peu de force. Et pourtant, tu as été fidèle à ma parole et tu ne m'as pas renié. Voici ce que je ferai des gens de la synagogue de Satan, ces menteurs qui se prétendent juifs, mais ne le sont pas. Je les forcerai à se prosterner devant toi. Ils reconnaîtront que je t'ai aimé. Puisque tu as gardé mon ordre d'être persévérant, moi aussi je te garderai à l'heure du malheur qui va venir sur le monde entier, pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens fermement ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne de victoire. Le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'inscrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, envoyée par mon Dieu. J'inscrirai aussi sur lui mon nom nouveau. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. C'est donc bien sûr Jésus qui s'adresse à l'église de Philadelphie comme aux autres églises. Et à chacune de ces églises, Jésus commence par dire « Je connais tes œuvres, ou je connais ta situation, ou je connais ta conduite », dans beaucoup des cas. Jésus est celui qui connaît vraiment chacune de ces églises et même chaque chrétien individuellement, celui qui sait où chacun de nous en est. Il parle en connaissance de cause. Et Jésus se présente aussi comme celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir, celui qui a la clé du roi David. Le roi David, c'était le grand roi d'Israël, le roi par excellence que Dieu avait choisi pour conduire son peuple. Et Jésus est un descendant de David. Et Jésus est celui par qui Dieu accomplit tout ce que la royauté d'Israël aurait dû accomplir et qu'elle n'a pas pu faire à cause de la faiblesse des hommes. Jésus est le vrai roi de son peuple, celui qui conduit, celui qui a toute autorité. Et c'est celui qui ouvre et personne ne ferme, parce que c'est lui qui a le dernier mot.
Si Jésus a dit « on peut entrer », alors on peut. Et si Jésus a dit « ceci ne se passera pas », alors ceci ne se passera pas. C'est celui qui a toute autorité, celui face auquel personne ne peut tenir, personne ne peut avoir le dernier mot contre ce que Jésus a déclaré. Et il est aussi le saint, le véritable. Et là, Jésus s'attribue des désignations qui revenaient à Dieu de l'Ancien Testament, parce que Jésus est Dieu venu sur terre et remonté au ciel. Il est saint, il n'y a aucune trace de mal en lui, il est véritable, tout ce qu'il dit est vrai. Puis, en ce qui concerne l'église de Philadelphie, Jésus dit qu'il a ouvert devant elle une porte que personne ne pourra fermer. On peut se demander ce que représente cette porte. Et c'est vrai que parfois, Paul, dans ses lettres, parle d'avoir une porte ouverte qui concerne l'annonce de l'Évangile. Il dit qu'il a eu une porte ouverte dans un lieu. Ça veut dire qu'il a vu que les gens étaient ouverts à recevoir l'Évangile, que Dieu avait permis qu'ils puissent annoncer la parole de Dieu et que les gens le reçoivent. Mais je crois que ici, quand Jésus annonce cette porte ouverte, ça concerne plus précisément, ça concerne plutôt le salut. Ça concerne plutôt le fait que Jésus a ouvert la porte pour qu'on puisse entrer dans la présence de Dieu et pour qu'on puisse vivre l'éternité dans sa présence. Cette porte, il l'a ouverte en donnant sa propre vie, en prenant sur lui nos fautes, nos péchés, tout ce qui nous sépare de Dieu. De telle manière que Paul peut écrire aux Éphésiens « Ce salut ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu, afin que personne ne puisse se vanter. » Notre salut, notre possibilité de vivre l'éternité dans la présence de Dieu ne vient pas de nous, de nos forces ou de nos capacités, mais il vient de ce que Jésus a fait en donnant sa vie. Ça fait d'une part que personne ne peut s'en vanter, mais ça fait aussi que personne ne peut fermer cette porte. Si la possibilité d'entrer dans l'éternité, si la possibilité de recevoir le salut reposait sur nos forces, sur notre capacité, sur notre puissance pour bien agir, alors, comme ça s'appuierait sur des choses humaines, eh bien des choses humaines pourraient fermer cette porte. Mais comme cette porte a été ouverte par Jésus-Christ, par sa vie donnée, alors personne ne peut la fermer. Personne ne peut ôter la puissance et la valeur du sacrifice que Jésus a donné. Et par la foi, nous saisissons ce salut et personne ne peut nous l'ôter. La porte est ouverte. Tout ce qu'il faut, c'est entrer dedans, c'est accepter ce salut et persévérer à vouloir y entrer. Et c'est une source de grande assurance pour l'Église de Philadelphie, dont Jésus sait qu'elle est faible, qu'elle a peu de force. Philadelphie, c'est une des deux églises dans l'Apocalypse à qui Jésus ne fait aucun reproche, à qui Jésus n'a pas de choses négatives à dire. Et je trouve ça d'une part intéressant et réconfortant, parce qu'on voit que Jésus n'invente pas des reproches pour le plaisir. On pourrait des fois, en lisant le ton parfois sévère que Jésus emploie face aux différentes églises, se dire « Ah mais Jésus, il n'est jamais content, il va toujours trouver quelque chose qui n'est pas bien. » Eh bien non. S'il y a une église, s'il y a une personne à qui il n'y a rien à reprocher, eh bien Jésus n'en invente pas. Jésus peut reconnaître qu'une église ou qu'une personne n'a pas besoin d'être remise à l'ordre, d'être remise sur les rails. En même temps, quand on lit ça, on pourrait avoir la tentation de dire «
ah ben, c'est pour nous ça, c'est nous que ça concerne. À certaines époques, certains interprétaient ces lettres en essayant de dire, voilà, telle époque c'était l'église d'Éphèse, et puis telle époque c'était l'église de Smyrne, ou bien de dire, telle église qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt Laodicée, ou telle église qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt Pergame. Et puis bien sûr, à ce petit jeu-là, forcément, nous, on doit être Philadelphie, cette petite église fidèle à qui Jésus n'a rien à reprocher. C'est bien sûr beaucoup trop facile de faire ça. Parce que toutes les églises, on est appelé à écouter ce que l'Esprit a à dire à toutes les églises. Donc on a pour toutes quelque chose à en retirer. On ne peut pas juste choisir celle qui nous plaît puis dire « Ah, c'est pour nous », puis du coup les autres, on peut fermer nos oreilles et puis se dire que ce n'est pas pour nous. Donc, on peut recevoir ce que Jésus a à dire à l'église de Philadelphie sans dire que c'est tout ce qu'il a à nous dire. Et donc cette église, c'est une église qui a peu de force, mais qui est restée fidèle. Et du coup, si Jésus n'a rien à lui reprocher, ça montre que manquer de force n'est pas en soi quelque chose qui mérite un reproche. C'est cohérent avec ce que Dieu a dit à l'apôtre Paul. À un moment donné, il lui a dit « Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit au sein de la faiblesse. » Parce que justement, notre salut et notre capacité à suivre Dieu ne repose pas sur nos propres forces. Eh bien, Dieu peut accomplir sa puissance même dans notre faiblesse. Et quand on dit que l'église de Philadelphie avait peu de force, ça veut peut-être dire qu'il y avait peu de gens puissants et respectables parmi eux. Ou peut-être qu'ils n'étaient pas très nombreux, probablement qu'ils n'étaient pas très nombreux. Et peut-être qu'ils n'avaient pas eu de la facilité à témoigner de l'Évangile autour d'eux, qu'il y avait des obstacles que les gens ne voulaient pas écouter. Mais Jésus sait toutes ces choses, sait quelle est leur circonstance exacte, et sait, s'ils n'ont pas pu en faire plus, Jésus est au courant. Et ça me faisait penser aussi à notre Église. Je me faisais la réflexion par rapport à notre Église que, si vous me permettez l'expression, on était peut-être un peu une Église de bras cassés, qu'en pensant aux uns et aux autres, je me rendais compte que beaucoup avaient des difficultés d'une manière ou d'une autre qui limitaient quelque part la quantité de choses qu'ils pouvaient faire. Pour certains, c'était un mauvais vécu dans une église précédente qui blesse et qui fait qu'après on n'ose plus s'engager de la même manière. Pour d'autres, c'est des difficultés familiales, le grand âge, le nôtre ou celui de certains proches, ou des difficultés de santé, ou des difficultés aussi de santé mentale. Certains connaissent la dépression, certains connaissent d'autres problèmes. Et en tout, je me disais que je serais presque emprunté à dire qui dans l'Église serait la personne qui n'a pas de problème, qui a tout bien pour pouvoir se donner à fond. Donc, certainement qu'on n'est pas la seule Église où on a des gens qui ont des difficultés et des faiblesses, c'est bien présent. Mais j'ai quand même l'impression que parfois notre Église peut avoir moins de ressources, moins d'énergie à mettre que d'autres. Et Jésus est au courant de ça. Et quelque part, ce qu'il demande à l'église de Philadelphie et à tout autre, c'est avant tout d'être fidèle. Et dans certaines situations, être resté fidèle peut suffire, peut être tout ce que Jésus attend en fait de nous. Puis en même temps, il ne faut pas faire de cette idée un oreiller de paresse, parce que être fidèle, ça veut aussi dire continuer à chercher à faire la volonté de Dieu, continuer à chercher à proclamer sa parole, continuer à s'accrocher. Donc, il ne s'agit pas de se dire « Ah, on est un petit peu des pauvres petits, des pauvres chéris, donc on ne va pas essayer, on ne va pas se donner de la peine », mais à se dire
que Jésus sait exactement où on en est, qu'il sait exactement ce qu'il peut attendre de nous, qu'on fait ce qu'on peut, qu'on met notre cœur à servir Dieu, et que si on ne peut pas en faire plus, il le sait, on n'a pas besoin de s'en inquiéter. Un autre point que Jésus aborde, c'est qu'il parle des ennemis de l'Église, ceux qu'il appelle la synagogue de Satan, c'est-à-dire ceux qui sont juifs par héritage, mais qui ont refusé de reconnaître Jésus comme Messie et qui par suite persécutent l'Église. Ça peut nous sembler sévère de les appeler une synagogue de Satan, mais en réalité, je pense que si vous demandiez à n'importe quel juif de l'époque où c'est écrit, et même de beaucoup d'autres, de dire à son avis, qu'est-ce qui se passe si le Messie est venu et qu'un juif lui désobéit, qu'un juif ne veut pas le reconnaître, qu'un juif n'accepte pas que c'est le Messie. Et je suis à peu près sûr que la plupart diraient des choses tout aussi sévères que synagogue de Satan ou que les mots qui sont utilisés dans ce monde. Parce que depuis la fin de la royauté, depuis la fin de l'existence du peuple d'Israël comme un État souverain, eh bien ce peuple était construit autour de l'attente du Messie, construit autour du moment où Dieu allait agir pour restaurer ce peuple et lui permettre d'accomplir sa destinée initiale. Alors, un juif qui ne veut pas du Messie, eh bien n'est plus un juif au sens où il le comprenait à l'époque, au sens de l'espérance qu'il devait avoir. Et du coup, Jésus n'est pas là plus sévère que ce que n'importe quel juif serait avec quelqu'un qui refuse le Messie alors que le Messie est venu. Et Jésus poursuit en annonçant que ces faux juifs vont se prosterner devant l'Église. Autrement dit, ils vont reconnaître que cette Église est le lieu où Dieu réalise son plan. Et cette idée-là, Jésus la reprend d'une prophétie d'Ésaïe, de plusieurs d'ailleurs, mais je n'en cite qu'un verset, en Ésaïe 60 et verset 14, où Dieu annonçait au peuple d'Israël, « Ceux qui t'ont maltraité s'approcheront de toi en baissant la tête. Tous ceux qui t'ont ridiculisé se jetteront à tes pieds, te donneront ces titres, la cité du Seigneur, la Sion du Dieu d'Israël qui est saint. » Dieu annonçait dans l'Ancien Testament à Israël que ses ennemis allaient reconnaître que Dieu agissait au sein d'elle, à reconnaître qu'elle était la cité du Seigneur. Et avec la venue de Jésus, la destinée du peuple de Dieu se poursuit dans l'Église, dans ceux qui ont reconnu Jésus-Christ comme le Messie. Et du coup, les Juifs qui l'ont refusé se trouvent dans la situation des nations dans l'Ancien Testament, de ceux qui ont besoin de reconnaître que Jésus, que Dieu agit à cet endroit-là. Et puis en même temps, ce n'est pas dépourvu d'espoir pour eux. Parce que dans le livre d'Ésaïe, quand les nations reconnaissent Israël, elles entrent aussi dans la juste relation avec Dieu. Ce n'est pas juste ils sont humiliés devant se prosterner, mais en reconnaissant qu'Israël est le lieu où Dieu agit, eh bien ils pouvaient entrer dans ce salut. Et du coup, pour ces Juifs qui vont devoir reconnaître que Dieu a agi dans l'Église, eh bien au moment où ils le reconnaîtront, ils pourront aussi recevoir finalement le salut venu par le Messie, parce que c'est le moment où ils auront fait ce pas de reconnaître que Dieu a agi en Jésus-Christ. Je vais avancer un petit peu plus vite pour la suite de ce que j'avais prévu de dire. Jésus promet aussi à cette Église qu'elle sera gardée à l'heure du malheur. On peut se demander si c'est le grand malheur qui va frapper toute la terre à la fin des temps, ou bien c'est quelque chose qui va arriver plus dans leur région dans un avenir proche. Et je pense que pour que ça ait un sens, il faut que ça s'accomplisse au moins en partie dans un avenir proche du moment où Jésus leur parle, parce que sinon, toute l'Église de Philadelphie serait morte du temps que ça s'accomplisse.
Puis on peut aussi se demander ce que ça veut dire être gardé. Est-ce que ça veut dire que le malheur ne les atteint pas du tout, ou est-ce que ça veut dire au sein de ce malheur, ils peuvent garder la foi? Et il peut y avoir des deux. Peut-être que Jésus atténue les difficultés par rapport à ce que d'autres vont vivre, mais en tout cas, il s'engage à ce qu'ils puissent garder la foi au milieu de ce qui arrivera. Et puis, on peut aussi noter que Smyrne, l'autre église qui ne recevait pas de reproches, allait passer par des difficultés, par des persécutions, par des emprisonnements. Donc, en tout cas, rester fidèle ne garantit pas de ne pas avoir de problème, mais ça garantit d'avoir l'aide de Jésus pour tenir ferme, quoi qu'il arrive. Et puis Jésus termine avec des promesses. Des promesses, s'il existe, tient ferme, des promesses adressées au vainqueur. Et le vainqueur, c'est justement celui qui aura gardé sa foi jusqu'au bout. Et à ce vainqueur, Jésus promet une place inébranlable dans la présence de Dieu, d'être un pilier dans le temple de Dieu. Le temple, c'est le lieu où Dieu est présent d'une manière particulière. Être un pilier dans ce temple, ça veut dire y avoir sa place, une place importante, et l'assurance de ne jamais devoir en sortir. Et Jésus dit encore qu'il inscrira sur ce pilier, sur cette église, sur le vainqueur, le nom de Dieu, le nom de la Nouvelle Jérusalem et son nom nouveau à lui. Ça veut dire que ceux qui auront persévéré jusqu'au bout seront reconnus comme appartenant à Dieu, seront reconnus comme ayant leur place dans la Nouvelle Jérusalem, dans la cité de Dieu qui durera pour toujours. Ils seront reconnus comme appartenant à Jésus, le Messie qui a accompli tout ce que Dieu promettait et qui nous donne l'assurance de pouvoir vivre avec Dieu pour toujours par la foi. En conclusion, retenons que Jésus est celui qui nous connaît, qui a de justes regards sur chacun de nous et qui a aussi le dernier mot. S'il dit que nous avons le salut, alors nous l'avons et personne ne peut fermer la porte. Et s'il nous promet d'autres choses dans cette vie ou dans la vie à venir, eh bien il les donnera et personne ne les en empêchera. Et si Jésus a fermé une porte, si Jésus nous a dit de ne pas aller quelque part ou de ne pas faire quelque chose, eh bien personne ne peut aller contre sa volonté et nous ne devons pas nous y opposer. Par ailleurs, nous avons vu aussi qu'être faible n'est pas en soi un problème, que ce qui compte c'est d'être fidèle, ce qui compte c'est de continuer à essayer et que Jésus sait exactement ce qu'il peut attendre de nous, ce qu'il ne peut pas en attendre, qui ne nous fait pas des reproches pour ce qu'on ne peut pas, mais qui nous invite à persévérer, à rester fidèles, à garder sa parole, à garder les yeux fixés sur lui, à continuer à chercher, à accomplir ce qu'il nous demande. Et il nous donne aussi, surtout peut-être, cette assurance, cette espérance d'être dans la présence de Dieu pour toujours, de pouvoir vivre avec lui pour l'éternité, par la foi en Jésus-Christ, qui s'est donné pour nous à la croix. Cette foi que nous n'avons qu'à accepter d'avoir, n'avons qu'à accepter que Jésus se soit donné pour que la porte du salut soit grand ouverte. Elle est ouverte, il n'y a que le pas de la foi, de recevoir ce salut à faire, pour savoir que nous vivrons l'éternité dans la présence de Dieu. Et on va maintenant avoir un moment musical pour méditer cette prédication. Je vais encore afficher les questions que vous avez aussi reçues par email, qu'on peut aussi garder pendant la semaine, pour se demander encore comment s'approprier cette prédication et cette lettre à l'église de Philadelphie. Je vais tout de même les lire pour que tout le monde ait bien entendu. On peut se demander quelles sont pour chacun de nous les faiblesses qui nous freinent ou qui nous limitent. Aussi, quelle sorte d'opposition on subit. Et dans ce contexte-là, qu'est-ce que ça veut dire d'être et de rester fidèle? Alors méditons cela maintenant et au cours de la semaine qui vient. Amen.